Cette cérémonie vous est présentée par Malakoff Humanis, AGFIP et Ville de Paris. Le jeudi 17 décembre 2020 avait lieu la 3e édition des trophées HUP Entrepreneur au Théâtre de l'Antenne. Présentée par Pauline Arnaud-Blanchard, directrice générale d'HUP, et Frédéric Cloteau, directeur de Vivre FM. Cette cérémonie 100% digitalisée a récompensé 6 lauréats au parcours incroyable et près de 1500 personnes étaient connectées pour y assister. Pour rappel, HUP Entrepreneur, c'est le premier réseau français qui rassemble les entrepreneurs en situation de handicap et qui accélère la réussite et ce soir les valorise dans leur parcours exceptionnel. Et c'est aussi ça la force d'un réseau HUP Entrepreneur. On a un réseau d'un millier de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui s'inspirent les uns des autres, qui s'entraident les uns des autres. Et c'est bien ça qu'on attend de notre futur entrepreneur de l'année. Ils ont été 270 précisément à candidater à ces trophées et ce soir, il n'en reste plus que 12. Sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, ce sont 4 ministres et de nombreux partenaires qui vont se succéder pour remettre les trophées à nos entrepreneurs de talent. C'est Delphine Gény-Stéphan, ancienne secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, présidente du jury de cette 3e édition des trophées, qui ouvre les festivités. Ce que je veux dire comme premier point, c'est que le travail du jury, il a été sérieux, il a été bien documenté, il a été remarquablement organisé. Donc vraiment, ces prix, ils sont solides, ces décisions, elles sont solides. Mais il y a eu des débats. Et parfois un peu, vifs. C'est là qu'on voit l'intérêt des gestes barrières, parce que les gestes barrières et le pugilat, ça fait 2, donc on n'en est pas venu aux mains. Et donc tout s'est bien terminé. Il y a eu des coups quand même. Voilà. Il y a eu des coups. Et alors, je voudrais simplement les citer et leur dire un grand merci. Gilles Barbier, Sylvie Kasmarek, Hakim Kasmi, Olivier Magnan, Marc Pernier et Christian Sauter. Voilà mes camarades de jury. Pour la première fois, la cérémonie est parrainée par un homme dont le parcours ne se présente plus. Frédéric Mazella, cofondateur et président de Blablacar, le spécialiste du covoiturage en France et dans le monde. Peut-être certains d'entre vous sont-ils un peu intrigués comme moi de le voir parmi nous ce soir. Frédéric, quel est le trait d'union entre le monde éthéré et pailleté des licornes et les trophées HUP? Bonsoir, c'est tout simplement déjà l'entrepreneuriat. Enfin, moi, dès qu'il y a des entrepreneurs quelque part, je suis attiré, quoi. Donc voilà, c'est surtout la raison pour laquelle je suis là. Aussi, on m'a dit, et puis ça se reflète évidemment sur les statistiques de Blablacar, c'est quand même que 2020, c'était un peu une année à mobilité réduite, si je peux me permettre, parce que on s'est fait arrêter quand même plusieurs fois dans l'année. Et on s'est fait redémarrer, enfin ça a été un petit peu des on-off comme ça plusieurs fois. Donc voilà, je pense pour ces 2 raisons-là. Et puis au-delà de ça, en plus, je trouve ça formidable qu'on ait des entrepreneurs ici qui non seulement donc j'ai envie de dire connaissent toutes les difficultés de l'entrepreneuriat, mais en plus surmontent les autres difficultés et les autres contraintes. Parce que l'entrepreneuriat, ça a toujours été de créer des choses sous contrainte. Mais évidemment, quand en plus on a un handicap au départ, ça complique doublement la chose. Donc on a des doubles entrepreneurs à récompenser ce soir. Didier Roche, fondateur de HUP Entrepreneur, partage son optimisme. Alors, merci de m'inviter encore ce soir. Alors, les trophées, c'est un moment assez magique parce qu'en fait, on voit plein de gens qui déposent des dossiers et qui finalement sont dans des rêves qui parfois ont vu naissance, d'autres qui sont en pleine création. Et si le monde médical a tout son mérite dans le fait de soigner la France, ceux qui soigneront l'économie, c'est bel et bien les entrepreneurs. Et de savoir que 75 000 sont en situation de handicap, ben moi, ça me ravit. Ça donne de l'espoir à ceux qui nous regardent de pouvoir faire des choses, d'avoir plein d'idées, plein de rêves. Ce trophée créateur en herbe récompense l'audace, récompense les rêveurs qui osent se mettre en mouvement et passer du rêve à leur projet. Commençons cette cérémonie des trophées HUP 2020 par la catégorie des créateurs en herbe. Voici nos 3 nominés en vidéo. Pour la catégorie créateurs en herbe, les nominés sont Florian Legendre, porteur du projet Vénard. Alors à la naissance, effectivement, ma mère a accouché de moi, donc j'étais entièrement équipé, véhiculé entièrement. Je suis un PMR, donc une personne merveilleusement rayonnante, en tout cas j'essaye de l'être.
Alors Vena, en fait, c'est une société qu'on est en train de développer avec des artistes et des graphistes qui vous proposeront des solutions de customisation, soit standardisées, soit sur mesure. Donc pour moi, en fait, mon handicap, je considère ça vraiment comme une opportunité d'appréhender la vie différemment, de voir différemment les choses, d'avoir une autre perception. Parce que chez Vena, on a une conviction, c'est en fait que votre dispositif médical devienne un support d'expression artistique et puisse refléter pleinement votre singularité, car vous êtes unique. Romain Defresne, porteur du projet Tomorrow Tech. Le projet qu'on vient présenter au HUP Trophy, c'est une start-up du nom de Tomorrow Tech. Un peu notre mot d'ordre, c'est faire du téléphone avec du téléphone. Et donc en fait, on prend ces deux téléphones pour en refaire un, ce qui nous permet en fait de réduire vraiment notre impact et nos coûts environnementaux. Moi, mon handicap, il est arrivé lors de mon année de 3e et j'ai fait une chute lors d'un match de basket. On n'a pas tout de suite trouvé ce que j'avais et petit à petit, ma jambe droite s'est paralysée. J'ai commencé à plus la sentir. J'ai voulu me battre et je me suis battu le plus possible. Si je ne m'étais pas battu, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je serais encore en fauteuil roulant et je ne pourrais pas me déplacer normalement. Sandra Roland, porteuse du projet Cook & Sol. J'accompagne des porteurs de projets à la création, restructuration de structures de restauration. Et à l'issue de quoi, j'ai eu différents postes divers et variés qui m'ont amené à avoir des postures de travail pas du tout adaptées. Et donc, cette situation professionnelle m'a amené à avoir des soucis de santé graves qui m'ont amené aussi à repenser à un moment donné ma vie professionnelle. L'idée est de permettre à des gens éloignés de l'emploi d'accéder à l'emploi durable et des personnes également en situation de handicap physique et psychique. Le handicap n'est pas seulement un frein, mais peut être aussi une opportunité de développer d'autres compétences et de valoriser son savoir-faire. Il s'agit juste de repenser en fait les choses et de s'adapter. Un street artiste génial, une restauratrice inspirante, un révolutionnaire de l'économie circulaire dans la téléphonie. Vous le voyez, nos 3 nominés créateurs en herbe nous inspirent d'ores et déjà. Et pour remettre ce trophée, je crois qu'on a un invité. Il nous fallait quelqu'un de créatif, d'audacieux, qui rêve aussi, mais qui met en œuvre ses rêves. Et nous avons avec nous Madame Céline Poulet, qui est la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Bonsoir Céline. Déjà, je vous remercie pour toute la confiance. Et alors, on reconnaît un créateur en herbe. Nous, en tout cas, ceux qu'on rencontre au secrétariat général du comité interministériel du handicap, parce que, ils sont convaincus que leur projet, c'est le bon. Et ils en sont complètement convaincants. Ils sont hyper stimulés, ils deviennent stimulants, et ils sont surtout enthousiasmants. Alors l'objectif, nous, évidemment, c'est de pas casser cet enthousiasme-là, parce que cet enthousiasme, et ils nous le disent tout le temps, le handicap n'est pas un handicap. Comprenez bien ça. Et donc, pour ne pas casser cet enthousiasme, on est facilitateur, un peu différemment que HUP, mais on accompagne dans la mise en relation avec, l'ensemble des administrations, avec les différents ministères, mais également, avec des mécènes. Donc n'hésitez pas, notre porte est ouverte. Alors, maintenant, c'est le moment de savoir qui est-ce qui a été le plus convaincant. Enfin, elle nous ouvre cette enveloppe. Oh, ça va. Brûle les doigts l'enveloppe. Attention. Eh bien, c'est un homme. Il s'appelle Florian Legendre et c'est pour Vénard. Merci beaucoup, je suis un sacré Vénard. Je tiens à remercier tout particulièrement HUP car à travers ces dispositifs, j'ai pu faire de belles rencontres qui ont pu étoffer mon projet ainsi que l'ensemble de mes potes et des artistes qui se sont associés à moi pour me permettre d'atteindre mes ambitions. Quand j'ai commencé, il y a 1 an, dans ma chambre d'appartement, je voulais partager ma passion et une vision. Celle de pouvoir sublimer nos singularités parce que j'étais convaincu que les singularités étaient source de nos opportunités. Transformer notre déficience en quelque chose d'efficient. Moi, l'intérêt, c'est de démystifier le handicap et chercher des passerelles universelles pour sensibiliser et fédérer les gens autour de nouvelles pratiques économiques, artistiques et pour chercher vraiment le cercle vertueux. Et notre but, c'est véritablement de pouvoir répondre à la plupart des demandes pour que votre fauteuil puisse refléter votre singularité grâce soit à des stickers inhérents du covering,
soit à carrément des personnalisations peintes sur mesure, où l'artiste vient directement peindre sur le fauteuil. Super, merci beaucoup. Alors, et merci puis, bonne chance pour la suite du projet. Bravo. Une surprise attend notre lauréat en herbe. Un message personnel du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de remettre ce prix Créateur en herbe pour HUP. Et on sait à quel point cette association, cette union, s'engage pour l'égalité dans la société et pour faire en sorte que les personnes handicapées, grâce à l'entrepreneuriat, trouvent leur place dans la société. La cérémonie se poursuit avec la remise du trophée de la catégorie Créateur. Voici les portraits de nos 3 nominés. Pour la catégorie Créateur, les nominés sont Cécile Prioul et Béatrice Feuillard, créatrices de « Ça ira encore mieux demain ». Nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans dans un groupe pharmaceutique. Et aujourd'hui, nous vivons toutes les deux avec une maladie chronique. Nous avons vécu toutes les deux une reconversion professionnelle pour créer notre propre emploi. Et dépasser nos propres cas personnels. On a créé Ça ira encore mieux demain pour accompagner les copains et les copines de maladie à retrouver leur place dans le monde du travail. Oui, le retour au travail, ça se travaille. Nous, on est persuadés qu'on développe de nouvelles forces. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Par une conviction, c'est que l'épreuve nous rend plus forts. Et la preuve, c'est que nous sommes en train de faire cet exercice. On est là devant vous. Devant vous. Romain Claudet, créateur de Tout le monde en bois. J'ai eu un accident de la route le 31 octobre 2013. Suite à ça, de nombreuses années de rééducation, d'hospitalisation. J'ai vu qu'aucun entrepreneur valide, je précise entre guillemets, ne voulait me donner ma chance. Donc j'ai créé Tout le monde en bois. C'est que maintenant j'embauche sans décommenter des salariés en situation de handicap. J'ai toujours pris des risques. Je suis allé de l'avant, je me suis battu. Comme quoi dans la vie, tout arrive à celui qui croit. Donc, croyez-y, battez-vous, allez-y à fond. Charlotte Allot, créatrice de Omni. Moi, je pense que mon plus gros coup dur, c'est celui que j'ai eu quand j'étais petite. J'ai été tétraplégique et donc je pouvais plus bouger du tout. Et j'ai commencé à récupérer petit à petit. Donc aujourd'hui, je suis paraplégique. Je pense que le fait d'être en fauteuil, ça m'ouvre un peu plus sur ce que j'aurais été si je ne l'avais pas été. Donc concrètement, notre solution, c'est une fixation qui permet de faire le lien entre la trottinette électrique et le fauteuil roulant. Et c'est juste une petite fixation qu'on vient mettre sur le plateau de la trottinette et ça ne gêne pas après l'utilisation pour la partager avec une personne valide. C'est une association que je trouve géniale parce qu'il y a tout un réseau auquel qu'on peut intégrer. Donc pratique pour faire connaître son projet, obtenir des conseils et puis pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs pour là aussi expliquer notre expérience et pouvoir se donner des conseils les uns avec les autres. Parcours inspirant, tous plus innovants les uns que les autres et toujours beaucoup d'inventivité, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'agilité à avancer coude que coude sur son projet. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir des remettants qui incarnent bien cet environnement qui sait porter les entrepreneurs, je crois. Alors, en premier lieu, Madame la Ministre Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et puis avec vous, à vos côtés, Monsieur Olivier Magnan, rédacteur en chef de Éco-Réseau Business. Merci beaucoup. Olivier Magnan, vous êtes rédacteur en chef d'Éco-Réseau Business. Vous nous suivez depuis 3 ans maintenant sur ces trophées. C'est vrai. Pourquoi cet engagement de la part de votre média? Alors, Éco-Réseau Business, bien sûr, la création d'entreprises, ça nous tient à cœur, c'est même l'ADN de notre concept éditorial. J'ai eu l'immense honneur d'avoir un père handicapé que j'ai accompagné pendant 25 ans, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais je crois que l'opportunité, je vais vous dire, elle est chez les valides. La chance de pouvoir vivre, grandir, apprendre, être aux côtés de personnes handicapées. Ça a été la plus grande leçon de ma vie, et je vous le dis avec émotion. Sachez que j'ai lancé il y a quelques semaines un contrat à impact pour l'égalité des chances économiques. L'État investit parce que l'État croit dans vos projets. À chaque fois, il y a 10 millions d'euros d'investissement. L'égalité des chances économiques, l'insertion de la différence, vous en êtes plus que des promoteurs, vous en êtes des symboles. C'est une force. Et vous avez beaucoup, si je puis me permettre, beaucoup à nous apprendre. Et je voulais vraiment vous le dire, très sincèrement, au-delà de la secrétaire d'État, en mon nom, vous êtes une source d'inspiration
Et vous êtes des modèles pour les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, mais les entrepreneurs tout court. Dans la catégorie Entrepreneur créateur, la lauréate est Charlotte Allot avec Omni. Bravo. Être handicapé, ça n'empêche pas de monter sa boîte, au contraire. Enfin, moi, je pense que c'est un atout. On a l'ouverture sur la vie, on a positif, on a la niaque. Et voilà, si on a un projet, il faut y aller. Moi, j'ai monté Omni parce que voilà, depuis que je suis petite, je voulais faire des balades à vélo avec mes proches. Sauf que les solutions qui existent, elles coûtent extrêmement cher. Et donc, chez Omni, ce qu'on veut, c'est proposer des solutions accessibles à toutes les personnes handicapées moteurs pour leur permettre d'avoir de l'autonomie. Et donc voilà, ce qu'on voudrait, c'est que les solutions qui se développent, toutes les solutions de mobilité, elles soient inclusives et rendues accessibles et que les personnes en fauteuil elles puissent bénéficier des mêmes subventions que les personnes valides pour s'acheter un vélo électrique ou une trottinette électrique, par exemple. Donc voilà, merci encore, merci à HUP, merci tout le monde et on espère qu'on va vraiment faire bouger les choses. Passons maintenant à la catégorie expérimentée, qui récompense l'habileté et l'expertise d'un entrepreneur installé depuis plus de 3 ans. Découvrons nos 3 nominés pour cette catégorie. Pour la catégorie expérimentée, les nominés sont Anthony Martin-Smith pour son entreprise TRG France. À l'âge de 11 jours, je suis hospitalisé pour la première fois. Et lorsque j'ai 7 ans, je perds 95% de ma vue suite à une grave hémorragie interne. Ce sera du coup fatal. Mais ce jour-là, si je perds la vue, finalement, je me dis que je gagne la vie. En 2012, je monte mon agence de communication et je me prends de passion ensuite pour l'investissement, la reprise et l'acquisition d'entreprises nouvelles. Pour finalement, en 2017, cofonder avec Johan Simonet le groupe TRG, que je co-dirige encore aujourd'hui. Le handicap m'a appris la résilience. Et je crois que c'est la qualité essentielle pour être entrepreneur. Et c'est pour cette raison que je candidate au trophée HUP Entrepreneur. Et puis parce qu'il y a également des profils qui m'ont inspiré et que j'espère que le mien pourra en inspirer d'autres, qui sait. Morgane Lavaux, pour son entreprise Gaspard by Captive. J'ai eu un accident de sport il y a 7 ans, jour pour jour. J'ai passé 2 ans à l'hôpital pour une cause de tétraplégie. Dans ce chemin de croix de l'hôpital, j'ai vu qu'il y avait des problématiques pour les personnes en fauteuil roulant. C'est les problématiques de peau, les escarres. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être un peu connecté et qui peut permettre aux personnes en fauteuil roulant d'éviter les problèmes de peau? Et donc j'ai décidé de créer mon entreprise sur ce constat-là. Et c'est là que Gaspard est né. Je pense que comme dans le monde entrepreneurial, l'idée d'une bonne rééducation, c'est une histoire de rencontre aussi de personnes, d'humains. Après, c'est ma vérité à moi, elle s'appliquera peut-être pas à tout le monde, mais l'idée, c'est la mienne, c'était ça, c'est faire ce qu'on peut et puis on verra ce qui se passe. Swad Yamani, pour son entreprise SY Assurance. Donc, j'ai démarré mon parcours professionnel par la force des choses, j'allais dire en 1998 très exactement. J'étais déjà paraplégique à la suite d'un accident de la circulation et l'idée m'est venue en partenariat avec une jeune femme que j'avais rencontrée également à l'époque de réfléchir à des solutions d'assurance qui soient accessibles aux personnes handicapées. Un trophée qui met en valeur et qui met à l'honneur des entrepreneurs en situation de handicap. Je n'en avais pas connu jusqu'alors et j'ai trouvé que c'était une belle opportunité de montrer un certain travail, qu'avec une certaine volonté, malgré les difficultés de la vie, malgré le handicap, qu'il était absolument possible évidemment de se réaliser professionnellement et d'une manière indépendante comme on l'a réalisé avec le cabinet. Bravo à nos 3 nominés de cette catégorie expérimentée. Un serial entrepreneur, une dirigeante qui révolutionne le courtage en assurance engagé pour les personnes en situation de handicap, un entrepreneur innovant dans le domaine de la e-santé. Vous voyez qu'on est vraiment au cœur des innovations en matière d'entrepreneuriat. Ce trophée expérimenté véritablement salue des entrepreneurs qui ont démontré la preuve de leur concept, qui ont démontré une expérience, un parcours qui s'inscrit dans la durée et qui pour autant encore nous éblouissent. Encore un grand bravo à vous. Nous sommes très bien entourés ce soir pour remettre ce trophée de Madame Sylvie Mariot. Vous êtes déléguée spéciale à l'ESS, donc l'économie solidaire et sociale à la région Île-de-France. Et puis,
ne présente plus, Pascal Andrieux. Je vais quand même donner ton titre, Pascal, directeur des engagements sociaux, sociétaux et RSE du groupe Malakoff Humanis, et puis également directeur général de la Fondation Handicap Malakoff Humanis, qui soutient particulièrement cette soirée de trophées. Quelle est pour vous la marque de fabrique d'un entrepreneur expérimenté? Finalement, c'est le mixte entre accompagner la société, agir, et puis aussi avoir un modèle économique qui leur permettra demain de continuer à prospérer. On voit bien qu'on est quand même sur les 3 modèles qui sont un peu différents. Donc on soutient des projets, bien entendu, tous les projets relatifs à l'emploi. Et puis aussi, on a un rôle au niveau du groupe, c'est de faire bouger les entreprises clientes. On a plus de 400 000 clients et l'idée, c'est de les accompagner pour qu'ils aient des politiques inclusives et faire un peu bouger les lignes. Et ça concerne aussi, bien entendu, les travailleurs indépendants. On est là aussi pour dire aux patrons d'entreprise qu'il faut vous prendre en compte dans les appels d'offres, que ce soit en termes de prestations, en termes de sous-traitants. On intervient à différents stades, ou dans de la création, ou déjà dans des financements de start-up. Là, on va sûrement lever des fonds avec Vandercraft, par exemple, pour les aider sur les exosquelettes. Donc voilà, c'est des gens dynamiques qui lâchent rien, qui n'ont pas trouvé forcément leur place dans l'entreprise, parce qu'on n'a pas tous envie de bosser dans une entreprise. Il y a des normes, il y a des trucs, et des fois ça nous emmerde, et ils ont tous des statuts. C'est vraiment des entrepreneurs, quoi. Donc ils ont envie de se bouger, faire bouger la société, et puis agir pour tous. Madame Mario, comment la région Île-de-France accompagne-t-elle ces créateurs qui sont là déjà avancés, puisqu'on les appelle expérimentés? On a décidé de mettre en place une stratégie de développement économique des entreprises sociales et solidaires. Et donc, on est content de voir qu'il y a des associations comme HUP qui sont dans cette idée de faire grandir en fait ces entreprises. Donc, nous, comment on peut les aider? C'est un peu pour ça que je suis là ce soir. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que handicap ou pas handicap, il faut qu'on unisse nos forces pour transformer en fait ces pépites entrepreneuriales en champions économiques et puis pourquoi pas demain en licorne. La région Île-de-France a un tas d'aides, ça peut aller de l'aide financière jusqu'à l'accompagnement et puis également à la mise en réseau. Donc on a vraiment toute une stratégie, on a notamment un accélérateur des entreprises de l'ESS, enfin voilà, donc on a un tas d'outils à disposition. Et c'est un peu ce que je suis venue dire ce soir. Je tenais en tout cas ce soir à remercier encore la Fondation Malakoff Humanis pour son engagement sur cette première étude, l'ENATI. Je vous engage vraiment à la découvrir, cette étude. Cette étude, elle porte la voix de 540 dirigeants en situation de handicap. C'est absolument inédit. Aucune étude, même l'INSEE, ne s'est portée sur le sujet. Et donc, merci à vous d'avoir été les pionniers de cette étude. Alors, où est-ce qu'on peut la lire, cette étude? Cette étude, on peut la lire sur le site du groupe Malakoff. Elle est reprise sur tous nos sites, et puis on est en train de la diffuser. Et à l'actu, bien sûr, à la une de h-up.fr. La lauréate, Souad Yamani. Souad Yamani, ainsi que la Cassonance, bravo! Je voudrais profiter de cette remise de trophée pour lancer aussi un appel aux politiques présents, ceux qui nous écoutent aussi aujourd'hui, les médias, à propos de l'assurance, évidemment, qui est un vrai sujet quand on est en situation de handicap, puisqu'il est aujourd'hui toujours malheureusement très difficile de trouver des solutions, notamment ce qu'on appelle dans notre métier en assurance de personnes et l'accès au crédit qui est toujours conditionné à cette assurance. Qui est malheureusement pour nous très discriminante, questionnaire de santé, examen de sang, etc. Voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de l'aide de tous, de nous aider à faire avancer cette cause et faire en sorte que cette société devienne un peu plus juste pour nous tous. Voilà, merci. Il est temps de partir en voyage avec la catégorie internationale. Partons à la rencontre de nos 3 nominés. Pour la catégorie internationale, les nominés sont Alexandre Bodard-Pinto pour son entreprise Everybody Travel. En 2019, après presque 20 ans d'activité dans l'événementiel, j'ai décidé de tout arrêter pour me consacrer à mes 2 nouveaux projets d'envergure. Le premier est la réalisation d'une chaîne d'hôtels et de resorts complètement accessible aux personnes en fauteuil roulant. Et puis le deuxième projet, ça c'est vraiment le gros projet de ma vie. C'est une plateforme de réservation de voyage qui s'appelle Everybody Travel et qui est dédiée à toutes les personnes ayant des demandes spécifiques lors de leur voyage. Si j'ai décidé de participer au concours HUP, c'est pour la visibilité et la mise en avant qu'il offre à ses participants. Je me suis dit que ça serait un excellent moyen d'augmenter mon réseau et puis qui sait, peut-être aussi de trouver de nouveaux partenaires. Juan Martinez, pour son entreprise Reforcer. Je suis le fondateur et le manager de Reforcer, une marque de vêtements de ski alpin haut de gamme.
Il y a 12 ans, on m'a découvert une tumeur de la taille d'une balle de golf dans le cerveau. Mais ma vie a changé. Je suis devenu handicapé. J'ai perdu l'équilibre. Mon premier défi, reprendre à marcher. Le docteur me disait que je ne pourrais pas plus skier. Mon deuxième défi, reprendre à skier. Je suis devenu entrepreneur, renforceur. Mon troisième défi. Je vous invite à rejoindre la communauté renforcée et à vous surpasser. Lucio Scanu pour son entreprise Stencare. Je suis une personne en situation de handicap des suites d'une extrophie vésicale. J'ai traversé 47 interventions chirurgicales et un peu plus de 10 ans d'hospitalisation. Devenu adulte, je me suis formé en sciences humaines et rapidement je me suis investi dans le monde associatif auprès des patients en créant des associations. L'association des patients stomisés, l'association des patients sous anticoagulants et l'association des patients porteurs de cancers colorectaux. Aujourd'hui, je suis le fondateur d'un réseau social numérique, le réseau Stencare. C'est un réseau collaboratif et solidaire qui permet à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par la maladie ou le handicap de venir chercher de l'aide ou d'en donner dans un espace totalement sécurisé et anonyme. La Fondation Prevent en Espagne, Disabled Entrepreneurs in UK au Royaume-Uni, Sphere au Canada et Mohamed El Endouz pour Handy Job Project en Belgique. Grâce à eux, nous avons pu détecter plus de 15 talents entrepreneuriaux à l'international et c'était un véritable régal. Avec nous pour remettre ce trophée de l'entrepreneur international, Caroline Demallet, vous êtes chef de service au Figaro Demain, et puis Madame Marie-Adeline Pex, vous êtes directrice exécutive de la BPI France. Merci d'être avec nous. Caroline Demallet, vous avez vu ce que font ces Français à l'étranger, entrepreneurs en situation de handicap. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous épate? Ça vous ravit? Je retrouve dans toutes ces initiatives l'esprit de ma rubrique Figaro Demain, qui est dédiée à l'innovation porteuse de sens, à impact social ou environnemental. Et toutes ces valeurs d'entrepreneuriat, d'innovation, d'impact social, c'est vraiment notre ADN. Donc je me sens particulièrement en phase avec ce trophée. Et je dois dire que, vous voyez, par exemple, moi qui ne suis pas une spécialiste du handicap, à la différence de beaucoup de personnes ici présentes ce soir, j'ai découvert hier la différence entre un tétraplégique et un paraplégique. Ça va vous paraître ridicule, mais j'ai appris cette différence en discutant avec l'un des nominés et ça m'a permis de mieux comprendre un petit peu ce que vivent tous ces entrepreneurs avec en fait tous les obstacles qu'ils ont à surmonter dans leur démarche, leur initiative, dans leur parcours. Et j'aime bien cette citation de Confucius qui dit « Celui qui veut déplacer la montagne commence par enlever les petites pierres ». Marie-Adeline Pex, est-ce que la BPI France accompagne justement des entrepreneurs français en situation de handicap qui veulent s'installer ailleurs? Oui, on accompagne aussi les entrepreneurs à aller pour qu'ils aillent à l'international. On fait partie de ce qui s'appelle la Team France Export, où vous retrouvez Business France, où vous retrouvez les régions, où vous retrouvez un certain nombre d'acteurs. Donc on a des solutions, on cherche à les construire, on les accompagne beaucoup parce que au-delà du financement, j'ai entendu tout à l'heure des choses dites notamment par la région Île-de-France sur le besoin de l'accompagnement des entrepreneurs dans leurs projets. Et on travaille avec des régions comme la région Île-de-France et toutes les régions de France à construire ces solutions de financement. Il n'y a pas des entrepreneurs comme ci et des entrepreneurs comme ça. Les entrepreneurs, ils ont des besoins d'entrepreneurs, ils ont des parcours de vie, ils ont des ancrages territoriaux, ils ont plein de choses qui les différencient. Et une chose qui les rapproche, c'est la volonté d'entreprendre. Et c'est autour de cette volonté d'entreprendre, c'est dans l'accompagnement de ces projets que nous, on a une mission d'être là pour soutenir aux côtés des partenaires privés, parce qu'on n'est pas là pour remplacer les banques, on est là pour accompagner les banques, pour faciliter l'accès aux banques à des gens qui ont plus difficilement accès pour des raisons X ou Y, liées à leur personne, mais liées aussi à leur projet. C'est difficile de financer l'innovation, par exemple. C'est difficile de financer l'accès à l'international parce que c'est de l'immatériel. Donc, on est là pour ça. Catégorie entrepreneur à l'international, Juan Martinez Núñez. Reforcer. Je remercie les jurys
ainsi qu'à HUB pour ce trophée 2020. Sans oublier les autres nominés à qui je souhaite beaucoup de réussite. Des fois, je manque de confiance en moi parce que les choses ne marchent pas comme prévu. Mais j'ai une motivation énorme. Je suis entrepreneur. Au début, quand j'ai créé mon entreprise, j'étais démoralisé parce que ce n'était pas aussi facile que ce que j'ai imaginé. Mais j'ai une force mentale incroyable. Je suis entrepreneur handicapé. Je connais les difficultés. Je n'ai rencontré beaucoup. C'est après avoir surmonté une tumeur cérébrale que j'ai fondé Reforces. Je peux dire qu'être handicapé, c'est un avantage pour entrepreneur. Être handicapé est un avantage pour être entrepreneur. Je pense qu'on sera marqué par ce mot de clôture de notre Montréal international avec Reforces. C'est un trophée qui se partage. C'est le trophée d'un modèle qui doit en inspirer d'autres. On passe à la catégorie Entrepreneur de l'année. Retour sur scène de Frédéric Mazella, parrain de ces trophées HUB 2020, Delphine Génie-Stéphan, présidente du jury, Malika Boucheyoua, présidente de l'AGFIP, et Élise Mareuil, entrepreneur de l'année 2019. Frédéric, en quoi pour vous est-ce important ce type de cérémonie de remise, de recevoir quand on est entrepreneur un trophée, et puis surtout qu'est-ce qu'on en fait? En fait, le travail de l'entrepreneur, il est à la fois très solitaire et très en équipe. Un prix, ça sert à récompenser un petit peu toutes ces parties. Donc les parties où on était très en doute, où on avait un yo-yo émotionnel très fort entre un matin où on se lève et on se dit qu'on va changer le monde et un autre matin où on se lève et on se dit qu'on va ruiner sa carrière. En même temps, venir récompenser toute une équipe. Donc je pense qu'un trophée, en vrai, c'est comme une boîte de chocolat, ça se partage. Élise Mareuil, est-ce que le trophée que vous avez eu l'an dernier, d'entrepreneur de l'année, vous a permis de stabiliser un peu ce yo-yo émotionnel? Alors effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement positif déjà pour soi-même, mais c'est encore le cas cette année. Il y a encore eu des entrepreneurs hyper talentueux et en 2019, c'était déjà le cas. C'était un honneur d'être dans ce vivier. Et c'est vrai que moi, il est ce joli trophée rose dans mon bureau et c'est vrai que vu l'année qu'on vient de traverser, se dire que voilà, comme vous disiez tout à l'heure, on est plusieurs dizaines de milliers à tous les jours se battre pour monter nos entreprises dans le champ aussi de l'économie sociale et solidaire notamment. Et bien, oui, c'est essentiel dans les temps actuels, je pense. Et vous rêvez de temps en temps, en regardant ce trophée, de devenir comme Blablacar, un géant, une licorne? Alors, on en rêve effectivement. Nous, pour rappel, je suis entrepreneuse avec deux autres associés d'Agapi. C'est des crèches écologiques et solidaires. On accueille des enfants aussi à besoins spécifiques. Donc, bien sûr, on rêve que ce genre de projet se développe pour que le monde de la petite enfance soit un petit peu plus inclusif aussi. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir Madame Malika Boucheyoua, présidente de la GFIP. À cette occasion, nous tenions toute l'équipe HUB, entrepreneurs, son conseil d'administration et moi-même, vous remercier la GFIP. Vous êtes grand partenaire depuis le début, là encore. On a des partenaires qui sont vraiment fidèles, des parents marraines qui le sont aussi. Grands partenaires de ces trophées 2020 HUB Entrepreneurs. Vous êtes aussi parents, partenaires de notre nouveau programme de relance anti-crise Rebond TIH. Nous lançons ensemble en effet ce dispositif expérimental innovant pour aider 150 dirigeants d'ici juin 2021. Toutes les infos sont sur h-up.fr/rebond avec un S-TIH. Merci à vous pour votre confiance et de nous accompagner dans ces innovations. Malika Boucheyoua, ce soir, vous remettez pour la 3e année ce trophée HUB Entrepreneur de l'année 2020. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur cette scène avec nous ce soir? Moi, je suis ravie. Effectivement, on est là depuis longtemps et on peut pas être absent. Entreprendre, c'est pas si simple. Donc, entreprendre, et en plus, on est une personne en situation de handicap. Il faut avoir du courage, j'ai entendu du courage, la motivation, de l'innovation. On peut pas être absent. Donc, et quelle année 2020? Quelle année? C'est une année riche, une année qui est pas simple. Et bravo à tous. J'ai vu effectivement vos projets, des projets innovants, des projets impressionnants et des projets effectivement qui peuvent être que motivants. Je souhaite aussi souligner, en fait, au-delà des lauréats, donc le travail donc de l'ensemble des entrepreneurs. Sachez que la GFIP a délivré 4000 aides auprès donc des entrepreneurs pour la création et la reprise de l'entreprise. Donc, et bien sûr, effectivement, on a des mesures exceptionnelles et les mesures exceptionnelles, on est sur une aide exceptionnelle de 6500, donc il ne faut pas hésiter. Donc on est là pour vous soutenir. Malika,
Il s'agit du trophée de l'entrepreneur de l'année 2020 que vous détenez entre vos mains. Anthony Martin Smith. TRG France. TRG France, bravo. Je ne sais pas si c'est l'éclairage qui me fait mal aux yeux ou si c'est parce que je suis ému, mais je suis aveugle. Je suis un peu pris par l'émotion, je vous le cache pas. C'est pour moi quelque chose d'assez particulier que de recevoir cette récompense, car l'entrepreneuriat, c'est réaliser ses rêves et ses projets. Et quand je repense au gamin qui était dans sa chambre d'hôpital, et qui attendait patiemment que sa maman rentre du travail, eh bien, aujourd'hui, je me dis, waouh, il y a une vingtaine d'années qui s'est écoulée, et autour de moi, j'ai des gens fabuleux. Ce sont ces gens-là que je veux remercier. Et ce que je voulais avant tout, dans cette candidature, c'était pouvoir offrir à mon tour exactement l'inspiration qu'on m'a apportée avant. Et je vais tâcher d'être digne de cela. Nous allons à présent découvrir qui a remporté le trophée du public. Ça y est, j'ai le décompte, 3363. Ah. C'est la clôture de ce soir. On était à peine 800 l'année dernière. Donc c'est une belle progression et merci à tout le public. Et pour remettre ce trophée, nous appelons sur scène Gilles Barbier, le fondateur. Gilles Barbier, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors Gilles est le directeur et le fondateur de Handicap.fr. Et Thibaut Guilly, vous êtes le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises au ministère du Travail. Alors Gilles, il paraît que le nombre de votes a triplé, au moins triplé, parce que ça c'était il y a 1 heure, entre l'année dernière et cette année. Comment vous, chez Handicap.fr, vous avez pu contribuer à donner un peu d'élan, un peu d'essor et arriver à ces chiffres? Handicap.fr, c'est un média qui a maintenant 18 ans. Donc on est de plus en plus chaque année à faire des progrès en termes de communication et on la met au service de nos partenaires, dont HUP. Et cette année, on n'est pas les seuls à avoir réussi à tripler ce nombre de votes parce que, Pauline vient de le dire, il y a quand même pas mal de partenaires. Mais c'est vrai qu'on a mis les bouchées doubles. Voilà. Thibaut Guilly, l'engagement du ministère du Travail sur des prix comme ça qui sont décernés à des entrepreneurs qui sont aussi méritants que les autres, aussi combatifs que les autres. Il représente quoi, cet engagement? Avec HUP, on est en train de travailler avec HUP, mais avec tous les réseaux de la création d'entreprises et puis évidemment BPI, à accompagner en fait les travailleurs indépendants. On le voit bien, la crise a montré que certes vous avez de la volonté, mais aujourd'hui le niveau de protection et d'accompagnement est insuffisant quand même pour les entrepreneurs. Et je pense, et en particulier les travailleurs indépendants. Et donc, on est en train de bosser dur, et je pense que ça devrait sortir dans les semaines qui viennent, un pacte pour le travail indépendant, pour pouvoir financer l'accompagnement et soutenir tous ceux qui ont décidé ce soir, hier et demain de croire en leur rêve. Alors le lauréat est Romain Claudet. Romain Claudet, en bois. Tout le monde en bois. Un entrepreneur en général, soit valide ou pas valide, ok? Nous avons eu tout le monde, chacun a ses difficultés. Et il ne faut pas que ces difficultés professionnelles se répercutent sur les difficultés personnelles. Et nous, il faut quand même savoir une chose, c'est que nous, la plus grande difficulté, la difficulté majeure de notre vie, elle est personnelle. Et malgré tout cela, on aura une difficulté supplémentaire, qui est l'entrepreneuriat. Mais pourquoi on le fait? Je n'oublie pas une chose. Faire de notre différence, faire de notre différence une force. Faire de notre différence une force, absolument. Ça, faut pas l'oublier. Faut absolument pas l'oublier. Si j'avais dit quelque chose de mémorable une fois, je vais tâcher de me souvenir quand même. C'est le handicap, une différence, non pas une déficience. Par contre, la dénigrance est une déficience. Que serait cette cérémonie
sont le mot du président de cette belle et grande association qu'est HUP Entrepreneur. Amou Bouakaz nous partage son optimisme et son désir d'avenir. Nous, personnes handicapées, nous ne pouvons pas forcément donner notre vie pour le pays que nous aimons. Car dans les guerres militaires, nous ne sommes pas appelés. Et dans cette guerre économique, nous mettons notre vie, notre engagement, notre soif de victoire, nos épreuves aussi, au service du redressement, de la lutte contre ce défaitisme et contre ce manque d'appétit pour ce pays que j'aime infiniment. Je suis extrêmement fier que Frédéric Mazella ait accepté de parrainer ces trophées. Quelle belle entreprise que la vôtre, cher Frédéric. Quel beau succès, quelle belle inspiration. Nous sommes très fiers d'être au service de l'ambition, de la pleine participation des personnes handicapées à la vie de la cité dans toutes ses acceptions. Et nous le savons, l'entrepreneuriat va être de plus en plus une piste de développement personnel. Pour clôturer cette cérémonie, nous avons le plaisir d'écouter quelques mots de Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. HUP est sous le haut patronage d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas anodin. C'est pour ça que le président a voulu que le handicap soit priorité du quinquennat. Ce n'est pas anodin parce que je pense que les personnes handicapées sont le moteur de notre société. Il n'y a qu'à voir toute cette résilience, cette combativité, cette envie de toujours plus encore se lever tous les matins pour réussir quelque chose, cette motivation intrinsèque aux personnes en situation de handicap, parce que tous les matins, c'est un vrai combat encore pour beaucoup. Donc c'est pour ça que je crois vraiment profondément que le handicap est une chance pour notre pays, est une vraie chance, que l'entrepreneuriat des personnes handicapées est une vraie chance, c'est un moteur. Amou, tu as dit une résilience, moi je dirais une accélération de la transformation. Transformation sur la capacité des personnes, sur leurs compétences, sur leur façon de pouvoir tout simplement apporter leur pierre à l'édifice économique, social, sociétal de notre société. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. J'irai jusqu'au bout avec vous. J'ai besoin de votre intelligence, de votre expertise. J'ai été vraiment très, très heureuse d'être associée ce soir. J'ai vu des choses extrêmement importantes qui font bouger la société dans tous les domaines. Vous l'avez dit, mobilité, circulation, santé, tout simplement le quotidien aussi, si important ce quotidien. Je pense que surtout le handicap est une chance pour la société parce que quand le handicap avance, c'est toute la société qui progresse. Alors bravo, messieurs. Très fière d'être avec vous ici, au milieu de vous deux. Et puis, vous pourrez compter toujours sur ma détermination pour aller jusqu'au bout. Voilà. Un grand merci à vous tous qui nous suivez ce soir pour votre participation. Et bien sûr, à l'année prochaine pour les trophées HUP 2021. Musique!
Cette cérémonie vous a été présentée par Malakoff Humanis, AGFIP et Ville de Paris.